Les amis, Karim Benzema qui rejoint Al Hilal, il a quitté Al Ittihad où il est remplacé par le Marocain En-Nesyri et monsieur N'Golo Kanté qui va rejoindre Fenerbahçe. Ces dernières heures de mercato ont été très agitées. On va faire le point ensemble, ouvrir la presse internationale parce qu'il y a également des matchs aujourd'hui très attendus. On va aller absolument partout. Faisons d'abord le point sur le top 10 des transferts là de cette fenêtre hivernale. Attention, la fenêtre turc n'est pas encore refermé. Je pense donc à N'Golo Kanté. Voici le top 10, les amis. Je vous laisse confondre avec vos sources d'information les prix avancés par le Mundo Deportivo, mais les noms sont là, regardez, avec Castellanos, Meite, Bob, Lookman, Brennan Johnson, Gallagher, Paqueta, Strand Larson, dont on va parler, le français Jacquet qui va filer à Liverpool, et en tête de gondole, c'est Semenyo, les amis, il y a déjà quelques jours, qui avait quitté Bournemouth pour rejoindre Manchester City. Regardez, en parlant de Manchester City, regardez, après Pep Guardiola, eh bien, Rodri n'en peut plus et il vise les arbitres. Les gens ne veulent pas nous voir gagner. Référence, bien évidemment, aux dernières décisions des corps arbitrales sur les derniers matchs de Manchester City qui ont lâché des points, laissé Arsenal peut-être filer vers le titre. À suivre, Arsenal qui joue ce soir le match retour face à Chelsea en match de cup. Regardez toujours les tabloïds anglais où ici on trouve Rashford qui, vous le savez, est prêté par Manchester United au Barça. Il ne veut pas retourner à Manchester United. Il veut rester au Barça, je vous rappelle, avec une clause. La signature 30 millions d'euros. Si le Barça vient à la signer, eh bien, Manchester ne pourrait pas le faire revenir. Regardez, en parlant des transferts, celui qui déchire la couverture. Là, il était dans le top 3. C'est lui, c'est Strand Larsen, qui pour 48 millions de livres rejoint Crystal Palace, les amis. Crystal qui est toujours un club qui anime énormément la fenêtre des transferts, là où, vous le savez, malheureusement, le français Mateta, qui devait rejoindre l'AC Milan, d'où la presse italienne, eh bien, c'est finalement non. Regardez la croix ici, dans la manchette de la Gazzetta dello Sport. Et donc, ce 11 type de l'AC Milan, où ne figure pas Mateta. Regardez ça. On va y revenir. Pourquoi? Je vous montre ce que je vous avais apporté hier, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avec l'intrigue Mateta. On nous disait quoi? Que le staff médical de l'AC Milan était à Londres pour faire passer les derniers examens et notamment au niveau du genou. On parlait d'un transfert de 35 millions d'euros pour voir Max Allegri enfin avoir l'attaquant qu'il désirait. Ça, c'était hier. Eh bien, regardez, aujourd'hui, avec cette croix, le genou n'a pas tenu. Problème pour Milan. Et problème pour l'équipe de France, bien évidemment, les amis. Dans quelques semaines, maintenant, Didier Deschamps donnera la liste pour la prochaine Coupe du Monde. Ça devrait être difficile pour le Français de Crystal Palace. Et du coup, Milan, aujourd'hui, compte sur ses 3 attaquants. Jiménez, le Mexicain, qui est toujours blessé, qui est attendu au mois de mars. Aucun but avec l'AC Milan. Füllkrug, qui vient d'arriver, vous le savez, un but marqué. Et Christopher Nkunku, qui est là pour l'instant avec 4 buts inscrits. Et donc, la malédiction du numéro 9 avec ce dernier épisode avec Mateta, je vous ai grossi tout ça. Regardez, pour nous dire quoi? Que depuis Olivier Giroud, on ne parle que de fiasco. On avait parlé de Divock Origi, qui était venu pour 2 buts seulement en 36 matchs. On se souvient de Victor Boniface, qui était arrivé à Milan, et la condition médicale aussi avait flanché. La visite n'avait pas marché. Il était reparti avec les flops Jovic, Abraham, Morata, et on nous dit quoi? On nous dit grosso modo donc que depuis Giroud, eh bien, on manque de grands numéros 9. On nous rappelle les légendes des numéros 9 de l'AC Milan avec notamment le grand monsieur George Weah. Pour l'anecdote, c'était la première fois qu'il y avait le nom, vous savez, sur les maillots. Saison 95-96, la Serie A, c'est là qu'on avait mis les noms sur les maillots. Eh bien, le premier numéro 9 de Milan avec un nom, c'était George Weah, monsieur Ballon d'Or. Et du coup, ce soir, Milan joue, regardez, sur la pelouse de Bologne à 20h45. Qui sera devant avec la position numéro 9? Eh bien, ça sera Christopher Nkunku. Regardez, il est ici positionné. Match très attendu pour les Milanais pour revenir sur l'Inter, bien évidemment, et ne pas lâcher la pression. La Juve également a manqué son opération numéro 9, les amis. On attendait ça du côté de la Juventus. Spalletti avec notamment Randall, Kolo Muani, vous le savez, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain à Tottenham. On a manqué ce coup, c'est manqué. Les coups qu'il ne faut pas manquer, eh bien, c'est les prolongations de contrat avec McKennie, avec Yildiz et avec le propre Spalletti. Voici le 11 type du coup. Regardez, de la Juventus de Turin. J'y reviens pour vous montrer que il y a bien 2 arrivées
avec Boga, qui est arrivé de Nice, vous le savez. Et lui là, le défenseur, le latéral, Holm, prêté par Bologne, numéro 2. Regardez, quand il était petit, il portait le maillot de la Juventus. C'est juste ici, avec son petit casque de vélo. La Juve qui, le 14 février prochain, va nous avoir un énorme match face à l'Inter, avec Jonathan David, face à Monsieur Lautaro Martinez, qui écrit encore un peu plus sa légende. Regardez, dans le top 5 ici des buteurs historiques de l'Inter, il est là, à la 4e place, encore un but, et il passe sur le podium ici, et devant Giuseppe Meazza, l'illustre, lui qui a donné le nom à ce stade, bien évidemment, et le grand Alessandro Altobelli. Avant ce match face à la Juve, match de Coppa face au Torino, et match de Serie A face à Sassuolo. Le Real Madrid, les amis, niente. Pas de recrutement marché hivernal. Ça, vous le savez, Florentino Pérez n'en a que peu fait quand il est président du Real Madrid. Pour autant, on nous parle de fichajes de invierno. Pourquoi? Parce que les défenseurs reviennent, ceux qui étaient à l'infirmerie, avec 3 en un coup. Rudiger va revenir, on nous parle de Trent Alexander-Arnold et de Ferland Mendy. Les 3 vont pouvoir revenir avec le match attendu de ce week-end face à Valence. Je vous le rappelle, sans Jude Bellingham qui s'est blessé. Radiographie de cette fracture. On s'interroge une nouvelle fois sur la blessure de l'international anglais. Regardez, en parlant de transfert, Fran Garcia, le latéral gauche, on pensait que c'était fait. Il aurait même dit c'est bye-bye à l'ensemble de ses coéquipiers. Il devait rejoindre Bournemouth. Eh bien, finalement, non. Alvaro Arbeloa, avec le staff du Real Madrid, ils ont absolument tout bloqué. Fran Garcia, les amis, reste au Real Madrid. Arbeloa, regardez, qui est dans les colonnes, page intérieure de la presse catalane. On nous dit que, eh bien, ces méthodes aujourd'hui ne feraient pas l'unanimité du board. Lui qui avait du crédit. Et là, on s'interroge aujourd'hui sur le jeu proposé par Alvaro Arbeloa. Regardez, en parlant de ce jeu, on pense notamment à Vinicius, bien évidemment, qui est, avec Arbeloa, un intouchable, les amis. Il n'avait plus autant joué que depuis l'époque Ancelotti. Il y a 3 ans, avec Arbeloa, il a absolument tout joué. 6 matchs, les 90 minutes à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est logique pour vous que Vinicius soit un intouchable au Real Madrid? C'est une question qui est posée là dans les colonnes de Marca. Regardez où je vous emmène, parce que ça, c'est le récapitulatif du mercato du côté de la Liga. Et vous l'aurez compris, le Real Madrid, aucune arrivée. Une sortie, vous le savez, c'est Hendrik, prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. Regardez le Barça, et on en parle dans quelques petites secondes. L'arrivée unique, c'est Cancelo de Al Hilal. Les départs, Dro, Fernandez, parti au Paris Saint-Germain, et Ter Stegen, dont on reparle dans quelques petites secondes. Mais juste avant, parce que là, il y a eu de l'animation du côté de l'Atlético Madrid, vous le savez, avec les départs de Gallagher, Raspadori, Javi Galán ou encore Carlos Martin, et regardez les arrivées, parce que ça, c'est pas mal. Lookman, Atalanta, 35 millions, Rodrigo Mendoza, Elche, 16 millions, Obed Vargas, des Seattle Sounders pour 3 millions d'euros. Pourquoi je vous parle de ces profils, et notamment de Rodrigo Mendoza, les amis? Parce que ça, c'est un bon coup. On l'avait pas vu venir, et je peux vous dire que c'est un très très bon joueur qui est du côté de Elche. C'est la petite bombe finale. Rodri Mendoza, il est ici pour accompagner donc Vargas et Lookman qui est arrivé de l'Atalanta Bergame. Je vous parlais de Ter Stegen à l'instant. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour lui, pour le Barça, pour Girona, pour la sélection allemande. Il s'est blessé. C'est le drame à la une de Sport. Lui qui, vous le savez, avait été opéré là l'été dernier du dos, qui avait manqué au total 441 jours d'absence, 92 matchs entre le Barça et la sélection allemande. Eh bien, nouvelle blessure. Girona doit absolument aller chercher un gardien libre, du coup, puisque le marché est fermé. Regardez l'option. Ce serait lui, Rubén Blanco, qui était, vous le savez, à l'Olympique de Marseille. Il y a eu la rupture de contrat. C'est un ancien du Celta Vigo. Va-t-il rejoindre Girona? Le Barça, les amis, je vous montre ça à la une de Mundo Deportivo. Il y a eu un gala hier pour les 120 ans du Mundo Deportivo. Ils étaient là, les joueurs du Barça, autour du président Laporta, avec les joueuses également de l'effectif professionnel, Deco, le directeur sportif. Et en parlant de Laporta, eh bien, regardez, il est ici. Hansi Flick est au milieu. Large interview, regardez, en mode canapé. Et le mot de Laporta, Flick pourra rester tant qu'il veut, une sorte de chèque en blanc, laissé à Hansi Flick du côté du Barça, parce qu'on l'adore. Deco, Laporta se sont exprimés également, bien évidemment, sur le mercato. On est tout proche
du fair play. 1-1 du côté du FC Barcelone. Vous avez vu donc ce mercato avec le prêt du malheureux Ter Stegen, Dro Fernandez qui est parti pour un peu plus de 8 millions d'euros au Paris Saint-Germain et le prêt, l'arrivée de Cancelo. En parlant du mercato du Barça, je vous rappelle que Nico Williams, vous le savez, était sur les tablettes des Catalans l'été dernier. Eh bien, lui aussi, malheureux, il s'est blessé, les amis. Le joueur de l'Athletic Bilbao, 8 semaines d'absence. 8 semaines d'absence. Attention, on pense également à la Coupe du Monde et au Mondial pour lui, pour les Espagnols. En parlant du Barça, on joue ce soir, match de coupe contre le tombeur du Real Madrid. Albacete, les amis, ce sera sans Rafinha. Vous le savez qu'il est tombé in extremis hier, blessure, ce qui n'a pas plu du tout à Hansi Flick. Il va demander des explications au staff médical. On serait parti sur un 11 probable avec Joan Garcia, Cubarsí, Gérard Martin, Cancelo, Eric Garcia, Bernal, Dani Olmo, De Jong, Rashford, Lamine Yamal et Ferran. Ici, en face, attention à cette équipe d'Albacete, je vous le rappelle, avec comme coach Alberto González, 46 ans et qui a eu dans ses rangs Monsieur Fermin. Regardez, c'était du côté de Linares. Saison 22-23. Il était prêté par le Barça. Il a porté le numéro 10. Une très belle saison avant de revenir, bien évidemment, au FC Barcelone. Il sera ce soir, normalement, sur le banc des remplaçants pour ce match de Copa. Et regardez, en parlant du Barça, puisque Lamine Yamal figure dans le 11 type, comme tous les mardis, de la Gazzetta dello Sport, les deux hommes avancés, Wirtz et Solanke. Monsieur Scorpion, qui est là, vous le savez, qui a marqué face à Manchester City pour le 2-2 de Tottenham, et Wirtz pour la victoire une nouvelle fois de Liverpool, complète l'attaque Kramaric d'Offenheim, Subimendi d'Arsenal et Newes d'Eidenheim, avec Cucurella de Chelsea, Bremer de la Juve, avec Secchi de l'Atalanta et Vuskovic d'Hambourg. Et puis pour finir, regardez là, latéral droit de la Ligue 1, Aguilar du Racing Club de Lens, Lens qui jouera demain sur la pelouse de Troyes, les amis, en Coupe de France, attendu, regardez, à 21h. Et en parlant du programme de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, regardez la une de l'équipe, car ce soir, oui, ça va être un véritable volcan. L'Olympique de Marseille, avec Deserbi face à Monsieur Habib Bey et face à Rennes, les compositions d'équipe. Je vous propose également celle du quotidien régional La Provence. Pression maximale. Voici quel serait le 11 de l'Olympique de Marseille avec Delange, Pavard, Balerdi capitaine, Emerson, Wea, Højbjerg, Timber, Nwaneri, Greenwood, Guiri et Traoré. Voici le 11 probable. René avec Samba, capitaine, avec Aïboudlal, Roy, Seydou, Merlin, Cissé, Camara, Blas, Altamari, Lopol et le gendre Quiñones. Qu'en pensez-vous? Qui va s'imposer ce soir? L'Olympique de Marseille ou le Stade Rennais? J'attends tous vos commentaires comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise et en attendant, passez une bonne journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres.